Dans un monde où les épreuves de la vie peuvent peser lourd sur nos émotions, il est essentiel de mettre en lumière des récits de résilience et d'optimisme. Aujourd'hui, nous vous présentons l'histoire incroyable de Katie Stubblefield, une jeune femme qui, comme tant d'autres, a connu des périodes de désespoir et d'incertitude. Lorsqu'elle a appuyé sur la gâchette, sa vie a été à jamais bouleversée. En suivant le parcours de Katie, il est important de se souvenir que la vie peut parfois être vraiment difficile, mais il y a une chose primordiale à retenir de son histoire. Il y a toujours de l'espoir et il existe des personnes qui tiennent à vous. Dans cette vidéo, nous avons pour but de sensibiliser à la prévention du suicide, d'aider celles et ceux qui souffrent peut-être en silence et d'encourager chacun à se soutenir mutuellement durant les périodes les plus difficiles de la vie. Le nombre 15. Une enfance heureuse. Katie Stubblefield est née en 1996 à Lakeland, en Floride. Dès le début, sa vie fut remplie d'amour et de sens. Fille d'un pasteur chrétien dévoué et d'une institutrice bienveillante, elle a grandi dans une maison bercée par les chants du dimanche et les vives discussions avec les élèves. L'attitude juvénile de Katie irradiait de luminosité et de courage, et sa vivacité d'esprit faisait toujours rire sa famille. Elle aimait les plaisirs simples de la vie, qu'il s'agisse de courir après les papillons ou de jouer au football. Non seulement elle était athlétique, mais elle était aussi très intelligente, remportant des médailles et des distinctions pour ses études. Ce qui la différenciait réellement, c'était son esprit extraordinaire, son humour contagieux, sa sociabilité et sa capacité à tisser des liens profonds avec les autres. Elle vivait selon les valeurs transmises par ses parents religieux, offrant constamment son aide et des mots réconfortants à ceux qui l'entouraient. Alors qu'elle entrait au lycée, la famille de Katie traversait une période de transition importante. Comme chaque chef-d'œuvre, sa vie comportait des zones d'ombre à franchir. Des années de lycée difficiles. Katie Stubblefield a traversé bien des épreuves durant ses années de lycée. Sa famille n'arrêtait pas de déménager. Ils sont passés de Lakeland, en Floride, à Owensboro, dans le Kentucky, puis, pendant sa classe de seconde, ils ont encore déménagé à Oxford, dans le Mississippi. Alors qu'elle commençait à peine à s'acclimater à son nouvel environnement, elle s'est inscrite en première dans un autre établissement, encore une fois différent. À Oxford, Katie est tombée amoureuse d'un camarade de classe et ils se mirent même à parler de mariage, ce qui était plutôt inhabituel pour une personne de son âge. Mais alors que sa terminale approchait, sa vie commença à se défaire. Elle souffrait de problèmes d'estomac chroniques et dut subir des opérations pour se faire retirer l'appendice et la vésicule biliaire. Puis, à seulement 2 mois de la remise des diplômes, le directeur de l'école renvoya brutalement sa mère, Alicia, en ne renouvelant pas son contrat. Cette trahison blessa profondément Katie et ajouta à son tourment émotionnel. Les déménagements constants, les problèmes de santé et les événements affectivement épuisants assombrissaient ses années de lycée. Elle luttait contre un sentiment d'isolement en essayant de s'adapter à de nouvelles écoles, de se faire de nouveaux amis et de laisser derrière elle des êtres chers. Les activités qu'elle aimait auparavant, comme le football, furent mises de côté. Les malentendus et les disputes s'accumulaient tandis qu'elle tentait de surmonter les hauts et les bas des relations adolescentes. Sa flamme, autrefois si vive, commença à s'éteindre sous le poids de ses expériences. Toutes ces difficultés se sont accumulées, préparant le terrain à l'événement tragique qui allait changer sa vie à jamais. La tragédie. Fin mars 2014, Katie Stubblefield avait 18 ans lorsque son monde bascula. Elle découvrit des messages sur le téléphone de son petit ami prouvant son implication avec une autre fille. Cette découverte lui brisa le cœur et lorsqu'elle le confronta, leur relation se termina dans une douloureuse rupture. Blessée et furieuse, Katie chercha du réconfort chez son frère aîné, Robert, à Oxford, dans le Mississippi. Débordée par ses émotions, elle envoya des messages frénétiques et fit les 100 pas, essayant de digérer ce qu'elle venait de vivre. Robert remarqua la détresse de sa sœur et, inquiet, décida de sortir pour parler de la situation à leur mère. Pendant que Katie était seule dans la salle de bain, elle prit une décision qui allait changer sa vie pour toujours. Submergée par une douleur profonde, elle s'empara du fusil de chasse de Robert. Dans son agonie, elle plaça le canon sous son menton et appuya sur la gâchette.
Dehors, Robert entendit la détonation. Déjà sous le choc du chagrin, il paniqua et se précipita à l'intérieur. Il força la porte de la salle de bain, qui était verrouillée, et trouva sa sœur étendue au sol, couverte de sang. Les conséquences irréversibles de cet instant avaient pour toujours altéré le visage de Katie. La scène était surréaliste et angoissante. Il ne pouvait pas y croire. Submergé par la panique, l'horreur et le désespoir, Robert appela immédiatement les secours, espérant qu'il restait encore une chance de sauver sa sœur. La nouvelle tragique se répandit rapidement dans leur communauté, laissant voisins, amis et connaissances dans une profonde tristesse et une grande incrédulité. Ils peinaient à réconcilier l'image de la Katie pleine de vie qu'ils avaient connue avec les terribles événements qui venaient de se produire. Des blessures graves. Ai subit des blessures extrêmement graves et effrayantes lorsque la balle traversa son visage. Il s'agissait d'un seul tir qui, entrant par sa bouche et sa cavité nasale, ressortit de son crâne juste entre ses sourcils. Bien que le projectile ait à peine effleuré son cerveau, les dégâts étaient considérables. La balle détruisit une partie de son front, de son nez et de ses sinus. Elle anéantit également la majeure partie de sa bouche, n'en laissant que les commissures, et emporta une grande partie de ses mâchoires inférieures et supérieures, essentielles à la structure du visage. Ses yeux, bien que toujours présents, furent sévèrement endommagés eux aussi. Malgré l'ampleur inimaginable de ces dommages, l'histoire de Katie prit une tournure inattendue. Stabiliser Katie. Lorsque les ambulanciers arrivèrent, ce n'était que quelques minutes après le tir. Ils agirent sans tarder, œuvrant rapidement et minutieusement pour lui sauver la vie. Chaque battement de cœur, chaque respiration était un combat. Le temps pressait tandis qu'il la transportait d'urgence vers l'hôpital le plus proche. Dans ses premières prises minutes cruciales, l'équipe médicale se concentra sur sa stabilisation, employant des mesures vitales. Au fur et à mesure qu'ils travaillaient sans relâche, ils prirent conscience de la complexité de ces blessures, sans précédent dans leur expérience. Katie fut rapidement emmenée vers un hôpital à Oxford, dans le Mississippi. Étant dans un état critique, on lui inséra un tube respiratoire et elle fut placée sous ventilateur pour l'aider à respirer. Son lobe frontal, son nerf optique et sa glande pituitaire étaient tous endommagés. La lésion de sa glande pituitaire perturba ses hormones et le niveau de sodium dans son organisme, mettant sa vie en danger. Elle vivait littéralement sur du temps emprunté. Après avoir dépassé la phase critique initiale, la priorité se tourna vers la rééducation immense qu'elle allait nécessiter. L'équipe médicale décida qu'il fallait la transférer pour de meilleurs soins. Ils optèrent donc pour son transport en hélicoptère vers un hôpital de Memphis doté d'un centre de traumatologie de niveau 1, une étape décisive dans le traitement de ces blessures mortelles. Ses parents, Rob et Alicia, se dépêchèrent d'être à ses côtés dès que possible. À leur arrivée, Katie était déjà en chirurgie. Ce fut la première d'une douzaine d'opérations auxquelles elle serait soumise dans les années à venir. Les chirurgiens qui la traitaient étaient honnêtes. Ils ne nourrissaient pas de faux espoirs ni un pessimisme excessif. La priorité absolue était d'assurer la survie de Katie après chaque intervention, une tâche exigeant le dévouement sans faille des professionnels médicaux et des secouristes. Transfert à la Cleveland Clinic. Le parcours de Katie prit un tournant majeur à l'hôpital local. Les médecins comprirent l'extrême gravité de son état et réalisèrent qu'elle avait besoin de soins spécialisés qu'ils ne pouvaient nous fournir. La nouvelle de ce cas hors du commun se propagea rapidement dans le milieu médical. Son histoire n'était pas seulement la sienne, elle représentait une opportunité de percer dans le domaine de la chirurgie reconstructrice et de la prise en charge des traumatismes. C'est alors que le Dr Brian entra en scène. Spécialiste renommé pour gérer des cas médicaux difficiles, il s'investit profondément dans le parcours de Katie. Il s'intéressa réellement à sa situation, conscient de la complexité inédite de ses blessures. Rapidement, l'idée d'un transfert vers un établissement disposant de technologies avancées et d'experts de premier plan fut évoquée. Cette décision cruciale mena au transfert de Katie vers la Cleveland Clinic, fondée en 1921 par des médecins inspirés par la coopération entre spécialistes militaires durant la Première Guerre mondiale.
L'arrivée à Cleveland marquait un tournant décisif dans la vie de Katie. Son principal chirurgien plasticien à la Cleveland Clinic, le Dr. Brian Gastman, était éteint. Un expert de la tête, du cou, de la peau et des cancers des tissus mous à haut risque, spécialisé dans l'ablation des tumeurs et la reconstruction. À Memphis, dans le Tennessee, les médecins avaient sauvé sa vie contre toute attente. Ils avaient tenté de recouvrir sa plaie sévère avec une greffe de tissu provenant de son abdomen, mais cela n'avait pas fonctionné. Son visage, gravement endommagé par le tir, avait désespérément besoin d'une solution plus adaptée. Le transfert à la Cleveland Clinic ouvrait de nouvelles perspectives pour sa guérison. Lorsque Katie arriva, elle était dans un état critique et l'on s'interrogeait sur la quantité de tissu disponible pour les interventions reconstructrices massives dont elle avait besoin. La première rencontre avec le Dr. Gastman fut mémorable. Il était plein d'énergie et montra même une image en 3 dimensions de sa tête. L'objectif immédiat était de stabiliser son état et de résoudre les sérieux risques pour sa santé. Son cerveau était quasiment exposé, provoquant crise et infection. Sa survie était la principale préoccupation, repoussant l'idée d'une greffe de visage. Pourtant, l'espoir commença à poindre sur son chemin. Avant même d'envisager la transplantation faciale révolutionnaire, les chirurgiens de la Cleveland Clinic, menés par le Dr. Gastman, étaient déterminés à lui offrir une chance de vivre. Ils recoururent à l'impression en 3 dimensions pour réparer les dégâts considérables. Ils prirent des clichés de tomodensitométrie de la mâchoire de la sœur aînée de Katie, Olivia, et de celle de McKay, puis utilisèrent ces données pour créer un modèle tridimensionnel. Cette coopération entre professionnels de la santé alla bien au-delà des frontières traditionnelles, offrant à Katie des possibilités qu'elle n'avait jamais imaginées. Trouver une solution ultime. Une équipe incroyable s'était réunie, unie par un objectif commun. Redonner une vie à Katie Stubblefield. Il faisait une bonne face à beaucoup d'incertitudes et à des défis extrêmement sérieux. Les médecins ne parvenaient pas à évaluer pleinement l'étendue des dommages sur le visage et la tête de Katie. Elle nécessitait des solutions dépassant les traitements médicaux habituels. C'est à ce moment que le Dr. Brian Gastman intervint. Profondément impliqué dans le cas de Katie, il constata rapidement que sa situation était totalement inédite. Il n'existait aucun précédent. Pour trouver une solution, il engagea des discussions avec des experts du monde entier. Des professionnels de la santé venus de différents pays collaborèrent sur son cas, et la diversité de leurs expériences fut essentielle pour élaborer des solutions possibles. Même s'il existait des cas documentés de traumatisme grave, la situation de Katie constituait un défi unique. Au cours de ces consultations à l'échelle internationale, une idée radicale émergea, envisager la transplantation faciale comme solution potentielle. Cela ouvrait une perspective d'espoir au-delà des approches médicales et traditionnelles. Rassembler l'équipe de rêve. Katie souhaitait retrouver son identité grâce à une greffe du visage, même si c'était un domaine récent avec ses propres risques. L'équipe chirurgicale savait qu'elle aurait de nombreux obstacles à surmonter. Elle planifia donc chaque détail de l'opération en mettant l'accent sur la préparation médicale, la technologie et le soutien émotionnel. En raison de la complexité de la chirurgie, il fallait une équipe variée, unie par l'objectif de faire progresser la science médicale. La famille de Katie traversa un large éventail d'émotions, mais trouva un certain réconfort dans le dévouement de l'équipe médicale et leur esprit de collaboration. Ils espéraient voir le visage de leur fille rétabli tout en redoutant l'inconnu. La constitution de l'équipe ne relevait pas seulement des compétences professionnelles, mais aussi de la passion, de l'engagement et d'un objectif partagé. Le Dr. Brian Gastman prit en charge les soins de Katie et réunit une équipe de 15 spécialistes pour répondre à tous ses besoins médicaux. Des experts de domaines variés, neurochirurgiens, spécialistes vasculaires, anesthésistes, mirent en commun leur savoir-faire pour élaborer une approche complète du traitement de Katie. Ils savaient que parvenir à une greffe du visage représenterait un long parcours semé d'embûches. Durant sa convalescence, Katie rencontra de nombreux médecins et spécialistes de différentes disciplines. Les séances de réflexion collective permirent de nouvelles idées et la confrontation de points de vue différents mena à de meilleures solutions.
L'unité et la détermination de l'équipe redonnèrent espoir à la famille de Katie, rendant leur projet de rétablissement plus limpide chaque jour. Le cheminement de Katie illustrait l'importance du travail d'équipe, en particulier dans un monde souvent centré sur les réalisations individuelles. Malgré les immenses défis à venir, l'unité de l'équipe était sa plus grande force au moment de donner à Katie une seconde chance et, potentiellement, d'entrer dans l'histoire de la médecine. L'avenir était incertain, mais il offrait la promesse d'une chirurgie révolutionnaire capable de transformer la vie de Katie. L'équipe prit en compte chaque aspect du bien-être de Katie, y compris l'immunologie, la psychologie, la reconstruction physique et le soutien émotionnel. Ses parents, Rob et Alicia, tenaient une liste des nombreux professionnels impliqués dans ses soins. Nutritionnistes, travailleurs sociaux, dentistes, neurochirurgiens. L'expertise et les points de vue uniques de chacun contribuèrent au parcours de Katie. La Dr Kaufman, psychologue ayant accompagné les 3 patients précédents de greffe du visage à la Cleveland Clinic, joua un rôle crucial dans la préparation de Katie. Elle travailla avec Katie 1 an avant l'opération et poursuivit son suivi 1 an après, l'aidant à gérer les aspects psychologiques de cette intervention bouleversante. La Dr Kaufman posa doucement des questions à Katie pour s'assurer qu'elle souhaitait véritablement cette chirurgie. Lors d'une conversation significative en novembre 2015, Katie montra une détermination inébranlable et signa les formulaires de consentement pour la greffe du visage. Son parcours était marqué par les efforts conjugués d'une équipe dévouée et variée. Malgré la route difficile à venir, l'équipe resta ferme dans sa volonté d'aider Katie à reprendre sa vie en main. Il fallut encore 18 mois avant que Katie soit prête, physiquement et mentalement, à commencer à chercher un donneur adéquat. Trouver un donneur. Katie passa par d'immenses préparations en vue d'une transplantation faciale. Trouver le donneur idéal était crucial d'un point de vue médical. Les docteurs Brian Gastman et Frank Papay prirent la tête de l'équipe médicale et examinèrent avec soin de nombreux antécédents et profils génétiques afin d'identifier la meilleure compatibilité pour Katie. Cette recherche était extrêmement complexe et ardue. La petite taille de Katie et sa jeunesse réduisaient considérablement le nombre de donneurs potentiels. La majorité des donneurs disponibles étaient des hommes, ce qui limitait encore davantage les possibilités. De plus, les autres organes des donneurs pouvaient être attribués à des patients souffrant de maladies plus graves, pouvant prendre le pas sur la greffe de visage. Dans une interview, le Dr Gastman partagea son inquiétude principale, soulignant l'importance cruciale de trouver le donneur le mieux adapté à Katie. Les mois précédant la chirurgie furent empreints d'une excitation mêlée à une réflexion minutieuse. En mars 2016, le nom de Katie fut ajouté à la liste d'attente pour une greffe du visage. 14 mois plus tard, ils trouvèrent une donneuse, Andrea Schneider, une femme de 31 ans décédée d'une surdose de drogue. Katie reçut l'appel pour une donneuse potentielle 3 ans après son arrivée à Cleveland. Le chemin vers un nouveau visage fut rendu encore plus compliqué par la nécessité d'examens psychologiques approfondis, afin de s'assurer que Katie était apte et prête à accueillir cette opportunité de métamorphose. Préparation à la chirurgie. Quelques jours avant l'opération, Katie et sa famille passèrent de rigoureuses évaluations psychologiques et des séances de conseil pour s'assurer qu'ils étaient mentalement préparés à cette procédure déterminante. L'équipe médicale ne laissa passer aucun détail. Ils explorèrent la technologie chirurgicale, discutant, simulant et répétant chaque étape de cette intervention complexe. Grâce à une technologie holographique novatrice, ils visualisèrent chaque stade de la chirurgie et anticipèrent les défis éventuels. Les paramètres légaux et éthiques furent soigneusement examinés afin de garantir la complétude du consentement. Dans les semaines précédant l'intervention, l'hôpital était en pleine effervescence. On sélectionna avec soin des instruments chirurgicaux spécialisés et un protocole de stérilisation strict fut mis en place. La salle d'opération fut méticuleusement préparée pour accueillir une équipe de 11 chirurgiens experts, chacun au sommet de sa spécialité.
L'équipe de transplantation faciale s'était exercée à de nombreuses opérations test dans les mois précédents. Ils utilisèrent la HoloLens, un casque d'ordinateur en réalité mixte leur permettant de visualiser des hologrammes d'images tridimensionnelles de la tête de Katie. Cette technologie leur permit de répéter virtuellement et d'affiner différents aspects de la chirurgie avant d'entrer au bloc opératoire. Le processus de prise de décision impliqua de vastes discussions, des débats respectueux et un examen approfondi des risques et des avantages. Le Dr Gastman souligna que chaque greffe du visage est unique et compliquée, nécessitant une attention particulière aux facteurs de risque potentiels. Tout au long des opérations de reconstruction préparatoire de Katie, l'équipe chirurgicale veilla à préserver les vaisseaux sanguins susceptibles d'être utilisés lors de la greffe. L'objectif global de cette transplantation faciale guidait cette approche minutieuse, promettant non seulement une reconstruction physique, mais surtout une chance pour Katie de retrouver une qualité de vie et des fonctions améliorées. Le Dr Frank Papay, dermatologue et chirurgien plasticien renommé, joua un rôle crucial dans le cas de Katie. Ses techniques remarquables, sa quête d'excellence et son engagement inébranlable à faire progresser la science médicale firent de lui un membre indispensable de l'équipe. Le Dr Papay reçut la tâche extraordinairement difficile de reconstruire ce qui avait été détruit. Grâce à des outils d'imagerie tridimensionnelle avancés et de simulation, il traça une voie à suivre. Son expertise repoussa les limites et éleva l'art de la médecine au rang de science. Il ne navigua pas seulement à travers les complexités médicales, mais aussi émotionnelles. Il plongea son regard dans celui d'une jeune femme qui avait tant enduré, lui promettant une transformation malgré de graves dangers. Chaque étape du parcours médical de Katie porte la marque de son travail, du choix des types de tissus adéquats pour la transplantation à l'élaboration de nouvelles techniques de suture réduisant les cicatrices. Le Dr Papay affirma que la chirurgie plastique consiste à restaurer la forme et la fonction avec la fonction comme priorité. Avant la transplantation faciale, la vie de Katie était marquée par une fonction et une forme sévèrement altérées. Une greffe du visage était sa seule option pour transformer véritablement sa vie. La veille de cette opération révolutionnaire, Katie, sa famille et l'ensemble de l'équipe médicale réfléchissaient profondément à l'importance colossale de la démarche qu'ils s'apprêtaient à entreprendre. Ils considéraient la portée de l'intervention à venir. Chacun, prenant conscience qu'il était sur le point d'assister à un moment historique, était rempli d'espoir, d'anxiété et d'une détermination inébranlable. Le jour de la chirurgie. Le 4 mai 2017 arriva enfin, le jour de l'opération. Les émotions étaient vives. Anxiété, espoir et prière muette emplissaient l'atmosphère. Une intervention massive, durant 31 heures, s'apprêtait à commencer, mobilisant l'équipe chirurgicale, divers spécialistes et même une technologie de pointe comme la réalité virtuelle. Les couloirs de l'hôpital étaient animés, reflétant l'importance capitale des heures à venir. Ce jour marquait l'aboutissement d'innombrables nuits blanches, d'espoir intense et du désir insatiable de revoir un jour le sourire de leur fille. À l'approche de midi, l'équipe chirurgicale se rassembla, chaque membre se préparant mentalement à son rôle dans la procédure. Les seuls sons dans la pièce étaient le cliquetis des instruments chirurgicaux, soigneusement préparés, troublant à peine la concentration extrême. Le Dr Brian Gastman effectua un dernier briefing pour unifier tous les intervenants avant de se lancer dans cette aventure extraordinaire. À l'extérieur, la famille et les amis veillaient en silence, les mains jointes en prière, les yeux embués de larmes. Dans tout l'hôpital, des infirmières au personnel administratif, chacun nourrissait un espoir silencieux, la réussite de l'opération et le rétablissement de Katie. Dans la salle d'opération, le visage du donneur reposait sur un plateau chirurgical, les yeux vides, la bouche ouverte. Le visage avait été prélevé 16 heures plus tôt, marquant une transition significative. Médecins, internes et infirmières se tenaient autour au sein là, en silence respectueux. Le calme régnait, empreint de solennité, et cet instant précieux fut immortalisé par une caméra. Le visage exsangue pâlissait peu à peu. Le nombre 4, la procédure chirurgicale. La procédure chirurgicale commença avec précision et coordination.
Dès les premières incisions, la salle d'opération fut remplie d'une énergie concentrée et d'une détermination solide. Les moniteurs émettaient un bip en rythme avec les signes beaux et vitaux de Katie, rappelant à tous l'équilibre délicat de la vie au cours d'opérations aussi complexes. Cette greffe faciale nécessitait un travail d'équipe méticuleux. Les chirurgiens vasculaires connectaient soigneusement les vaisseaux sanguins, tandis que les neurologues surveillaient les réactions nerveuses. Les chirurgiens plasticiens façonnaient le visage du donneur pour l'adapter parfaitement à Katie. Même au fil des heures, l'intensité de l'intervention ne faiblit pas. L'équipe surmontait chaque défi grâce à la réflexion commune et à l'ingéniosité. Lorsque les dernières sutures furent posées, elles reflétaient la dévotion et le talent de l'équipe chirurgicale. Un soupir collectif de soulagement parcourut la salle alors que les signes vitaux stables apparurent donc sur les écrans. Cette opération ambitieuse et complexe était menée à son terme avec succès. Durant les 31 heures d'intervention, le Dr Papay et le Dr Gastman sortirent à plusieurs reprises du bloc pour consulter Rob et Alicia montrant des photos de la chirurgie. Ils savaient que le plan chirurgical pourrait nécessiter des ajustements en cours de route, mais le Dr Papay insista sur leur préparation. Ils optèrent pour le plan B, plus risqué, mais offrant une meilleure forme et fonction au visage de Katie. Rob et Alicia jouèrent un rôle décisif dans le choix entre les options, réfléchissant aux préférences esthétiques de Katie et aux risques chirurgicaux. L'opération aboutit au remplacement de tous les tissus faciaux de Katie par ceux de la donneuse, depuis le milieu du cuir chevelu jusqu'à la mâchoire et la ligne du cou. Par ailleurs, l'os de la donneuse reconstituait désormais les 2/3 de la mâchoire inférieure, de la mâchoire supérieure et de la zone sous les orbites. L'un des plus grands défis fut d'assurer le bon fonctionnement des vaisseaux sanguins, essentiels au transport efficace du sang. Le nombre 3, convalescence post-opératoire. Katie entama un incroyable parcours de guérison et d'adaptation après sa greffe faciale. Elle retrouva des capacités essentielles, comme respirer, mâcher, avaler et exprimer plus aisément ses émotions. À la Cleveland Clinic, elle subit 17 opérations qui non seulement restaurèrent ses fonctions physiques, mais améliorèrent considérablement son bien-être global. Sa santé physique, sa santé mentale et sa vie sociale en furent grandement enrichies. Un an plus tard, le Dr Papay considère la chirurgie comme une réussite, car il n'y a aucun signe de rejet ni d'effet secondaire liés aux médicaments anti-rejet. Des ajustements médicaux continus, notamment pour améliorer son élocution, contribuèrent à accélérer sa guérison. Derrière le succès médical de Katie se trouvait le soutien permanent de ses parents, de ses frères et sœurs et de toute sa famille. Leur force, face aux épreuves émotionnelles, fut essentielle et joua un rôle majeur dans la convalescence de Katie. Cette dernière exprima une profonde gratitude envers l'hôpital, l'équipe médicale, sa donneuse et sa famille. Elle était emplie de reconnaissance pour les soins reçus et pour le don de vie extraordinaire qui lui avait été offert. Sans sa famille, les professionnels de la santé et la famille de la donneuse, elle n'en serait pas là aujourd'hui. Un nouveau départ. Le parcours de Katie se poursuit avec espoir et elle envisage un avenir plus radieux. Bien qu'elle doive affronter des obstacles comme la perte de vision, et qu'elle ait encore besoin d'intervention pour améliorer sa langue et sa mâchoire, sa détermination ne faiblit pas. Elle apprend le braille, preuve de sa volonté de s'adapter et d'aller de l'avant. Elle projette de suivre des études universitaires en ligne et aspire à devenir conseillère ou enseignante dans le but de sensibiliser à la prévention du suicide. Sa famille souhaite simplement qu'elle soit heureuse et profite de la vie. Visant davantage d'indépendance, elle embrasse un nouveau chapitre, inspirant de nombreuses personnes grâce à son cheminement. Elle croit que la vie est précieuse et magnifique et souhaite apporter une contribution positive à la société. Son histoire incarne la résilience, la force et l'extraordinaire capacité humaine à surmonter l'adversité. Héritage et espoir. Le parcours de Katie Stubblefield a laissé une empreinte durable sur la science médicale, l'éthique et a inspiré un grand nombre de personnes.
Son histoire hors du commun a élargi le champ des possibles dans le domaine des transplantations faciales. En affrontant ces épreuves de front, elle a établi de nouvelles références pour les procédures médicales, les questions éthiques et les soins post-opératoires. Le monde médical voit en son cas un exemple véritablement novateur, et son équipe de médecins est saluée comme pionnière dans le domaine de la transplantation faciale. Mais au-delà de ses apports à la médecine, Katie apporte de l'espoir aux autres. Son histoire est un récit puissant de survie face à des obstacles immenses et de la capacité à continuer de grandir. Elle montre que, même face à d'immenses difficultés, on peut non seulement survivre, mais aussi s'épanouir. Par son travail de sensibilisation et ses apparitions publiques, elle donne une voix à celles et ceux qui affrontent des épreuves bouleversantes. Les parents de Katie se sont joints à elle dans cette mission. Ils offrent un soutien émotionnel et psychologique, aux côtés des professionnels de la santé et des familles vivant des défis similaires. Son histoire illustre le pouvoir transformateur de l'espoir et sa capacité à inspirer autrui, continuant à motiver les gens partout dans le monde. Nombreux sont ceux qui, confrontés à des difficultés comparables, trouvent de l'espoir, de la guérison et du réconfort en tendant la main aux autres. Amis, familles et professionnels de la santé mentale sont là pour écouter, comprendre et aider. Il existe de nombreux traitements et thérapies pouvant grandement améliorer la santé mentale. Il est important de se souvenir que les sentiments de désespoir peuvent être temporaires. Avec le soutien adéquat, on peut se rétablir et mener une vie épanouie. Donc, si vous ou l'un de vos proches souffrez, n'hésitez pas à chercher de l'aide et rappelez-vous qu'il existe des alternatives au désespoir. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous souhaitez découvrir plus de vidéos que nous avons réalisées pour vous, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou rendez-vous sur la chaîne. Merci de votre attention et à très bientôt.